Les premiers brevets pour des scies mécaniques destinées à l'abattage apparaissent au tournant du siècle, mais elles sont lourdes, encombrantes et peu fiables. La vraie révolution arrive avec la motorisation. Deux noms vont dominer cette nouvelle ère, et on leur doit la machine que l'on connaît aujourd'hui. D'abord, en 1927, l'Allemand Emil Lerp commercialise la première tronçonneuse à essence au monde. Il la nomme d'après le mont Dolmar, où il l'a testée. Son entreprise, Dolmar, est toujours là aujourd'hui, appartenant désormais à Makita. Mais c'est un autre ingénieur allemand qui va devenir le père de la tronçonneuse, Andreas Stihl. Stihl dépose un brevet pour une machine électrique en 1925 et lance la première tronçonneuse électrique de série en 1926. C'est ensuite en 1929 que Stihl lance sa première tronçonneuse à essence, la type A. Ces machines étaient des monstres. Elles pesaient jusqu'à 60 kg et nécessitaient l'effort de 2 hommes pour l'abattage. L'objectif était atteint, le travail était plus rapide. Mais ces machines étaient trop lourdes pour le travail quotidien en forêt. Il fallait les rendre portables. Après la Seconde Guerre mondiale, le besoin de bois pour la reconstruction de l'Europe est immense. La demande de tronçonneuses plus efficaces explose. Les ingénieurs se lancent dans une course à la miniaturisation. On cherche à faire passer l'outil de 2 personnes à une seule. Un tournant majeur se produit en Amérique grâce au bûcheron et inventeur Joseph Buford Cox. En observant des larves de coléoptères grignoter le bois, il comprend la forme de dent la plus efficace. En 1947, il invente le design de chaînes modernes en forme de C, qui est encore la base des chaînes d'aujourd'hui. Enfin, l'année de la révolution est 1950. Stihl commercialise la Stihl BL, sa première tronçonneuse thermique utilisable par une seule personne, bien qu'elle pèse encore 16 kg. Mais le vrai game changer arrive en 1959. La Stihl Contra, une machine relativement légère pour l'époque, seulement 12 kg, puissante, 6 chevaux, et surtout conçue pour être maniée facilement par un seul homme. La Contra change l'exploitation forestière à jamais. Le travail qui prenait des heures prenait désormais des minutes. La production de bois a explosé et la tronçonneuse est devenue l'outil démocratique que l'on connaît aujourd'hui. L'histoire s'est ensuite concentrée sur la sécurité, avec l'invention du frein de chaîne, l'ergonomie et la course entre les marques comme Stihl, Husqvarna et Dolmar. Toute cette histoire, Lerp, Stihl, Cox, elle finit ici, dans mon atelier. Cette machine qui demandait 2 hommes et 60 kg d'effort, aujourd'hui je la tiens d'une main pour couper mon bois de chauffage ou débiter mes palettes de récup. On l'utilise sans y penser, alors qu'elle a complètement révolutionné le travail du bois. Si cette petite histoire vous a plu, lâchez un pouce bleu pour le boulot. Et vous, c'était quoi votre première tronçonneuse ? Team Stihl, Husqvarna ou Dolmar ? Dites-moi tout en commentaire.